édition spéciale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je sais que vous me voyez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Aucune génuflexion de la part du président Laurent Gbagbo, ni ce regimbé, encore moins une obséquiosité et rébif, en rencontrant le chef de l'État Alassane Ouattara le mardi 27 juillet 2021, mais juste pour la paix et la réconciliation nationale. Le fondateur du FPI et ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, revenu fraîchement au pays après avoir gagné son procès à la Cour pénale internationale, sans vengeresse, a accepté de rencontrer le chef de l'État Alassane Ouattara pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, afin de détendre les terres et l'atmosphère dans le pays. Les deux personnalités ont salué cette rencontre longitudinale et historique qui s'est déroulée au palais de la présidence de la République à Abidjan, précisément au plateau. Reportage. Alassane Ouattara est venu l'attendre sur le perron. Après 10 ans, elle a enfin eu lieu, cette rencontre tant annoncée. Et devant les caméras, les deux hommes, tous sourires, se sont fait l'accolade. Toutes ces années de rivalité et parfois de guerre ouverte semblaient oubliées ce mardi soir à Abidjan. Après une trentaine de minutes d'entretien, ils sont revenus toujours aussi satisfaits. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Pourtant, les élections de 2010 et la crise post-électorale étaient bien au centre des préoccupations. Un drame qui a fait environ 3000 morts, les deux hommes candidats à la présidentielle revendiquant chacun la victoire. Le pays en est resté profondément divisé. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant. Dans ce rendez-vous de réconciliation et d'apaisement, les deux mots-clés, Laurent Gbagbo avait quand même une demande. Il appelle à libérer les prisonniers arrêtés pendant la crise et qui sont toujours en prison. J'étais leur chef de file et à présent je suis dehors, a-t-il expliqué. Alassane Ouattara n'a pas répondu. En 2011, c'est finalement ce dernier qui obtint la présidence. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril avant d'être poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Pour l'ex-président, ce sera un long procès à La Haye et un long exil. Finalement, Laurent Gbagbo a obtenu un acquittement définitif. Il est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier et s'attache depuis à reprendre sa place au centre de la vie politique ivoirienne, ou plutôt comme figure de proue de l'opposition. Le syllogisme du roi de la prétérition est l'architecte de la parole politique, le président Laurent Gbagbo. Lors de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara, demande avec insistance et opiniâtreté la libération sans atermoiement des prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011 afin de tourner définitivement la page de ce mauvais souvenir gravelard et méphistophélique. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça.
Je vous rappelle aussi que le président Laurent Gbagbo a été rafistolé, rabiboché et tarabistoué par la Cour pénale internationale. Donc il a retrouvé toute sa motricité. C'est pourquoi, sans une mine particulière, déconfite, apathite et même asymétrique, continue d'œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration du président Alassane Ouattara à la suite du président Laurent Gbagbo. Celui-ci salue cette visite amicale, fraternelle et cajoleuse. Mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avec hardiesse et courage, sans aucune crampe buccale, dans sa déclaration, reconnaît l'humanisme de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Non seulement le fondateur du FPI, Laurent Gbagbo, a facilité le retour de M. Alassane Ouattara au pays pour qu'il puisse participer aux obsèques de sa génitrice. Mais il a joué un rôle important dans l'organisation de ces funérailles, tant au niveau matériel que financier. L'État a pris en charge ces funérailles, le révèle le président Alassane Ouattara lors de la rencontre entre les deux hommes politiques au palais de la présidence de la République le mardi 27 juillet 2021. Extrait. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. La présence de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, magnétise de façon tarabiscotée le palais présidentiel et tout le pays dans le sens de la réconciliation nationale. Cette rencontre qui laisse une empreinte indélébile téméraire a vu une forte présence de la presse nationale et internationale. Viviane Aïmen de l'AIT. La rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, s'est déroulée dans une ambiance très décontractée. 17h22, le véhicule 4x4 du président Laurent Gbagbo s'immobilise devant l'entrée du Petit Palais, où le président de la République, Alassane Ouattara, l'attend sur le pas de l'entrée. Les deux hommes échangent une accolade chaleureuse et posent sourire aux lèvres devant les objectifs des caméras et des appareils photo. Pour l'occasion, le palais présidentiel enregistrait une affluence record de médias nationaux et internationaux, personne ne voulant se faire compter l'événement. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte se sont retirés à l'intérieur du bâtiment pour s'entretenir. Leurs échanges ont duré un peu plus d'1 heure d'horloge. Assisté à l'entretien, côté présidentiel, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, le ministre conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques, Cissé Bakongo, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. La délégation du président Laurent Gbagbo comprenait le secrétaire général du FPI, Assoa Adou, le président du groupe parlementaire EDS, président du comité de contrôle du FPI, Hubert Oulaye, le président d'EDS, Georges Armand Ognien. Le président Laurent Gbagbo, qui est contre l'hypocondriaque, ironise avec son sarcasme, mais pas saugrenu.
Cela pour arracher le sourire à toute l'assistance lors de sa rencontre avec le président Alassane Ouattara. Regardez. On a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Bonne nouvelle pour Mme Simone Eve Babo. La Cour pénale internationale a levé le mandat d'arrêt dont elle faisait l'objet suite à une demande du procureur. Elle pourra désormais librement voyager à travers le monde entier. Pour rappel, Mme Simone Eve Babo était soupçonnée de crimes durant la crise post-électorale de 2010-2011 et un mandat d'arrêt international avait été émis à son encontre en 2015 par le procureur Fatou Bensouda. Mandat d'arrêt que le nouveau procureur britannique Karim Khan vient de lever avec ostentatoire, Calville et aplomb. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre attention particulière. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.